À Port-au-Prince, des égouts restent à ciel ouvert car leurs grilles disparaissent progressivement. Cette situation représente une grande menace pour les usagers de la voie publique, particulièrement les piétons. Reportage Robinson Henry. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qu'on circule à pied, à vélo, à moto ou en voiture, on verra quand même sur son parcours des égouts découverts dont la profondeur varie. Sur les routes principales et secondaires, à proximité d'institutions publiques et privées, de résidences privées et d'établissements commerciaux, au bas de la ville, ainsi que dans les quartiers UP situés dans les hauteurs, ces égouts sont légion. Au milieu et au bord des routes, ils servent généralement de décharge publique pour certains riverains et passants qui y jettent ou brûlent des détritus. Montes est un étudiant finissant en communication et en droit à l'Université d'État d'Haïti. Le non-voyant a été fauché à 2 reprises par ces trous béants. Wilfried, un habitant de Carrefour, a vécu un sort pareil. Ils nous livrent leur témoignage à propos de leur malheureuse expérience. D'après nos cours, taxi a pas metté directement devant ces humaines. Moi, je marche avec petit bâton. Bon. Mon cher, moi, pas connaître que gagner trou. Pour moi-même, gon bagay que can rentrer là-dedans, moi, je pense que son rigole et puis moi, je longe pied pour me traverser. Et puis c'est descendre, tout descendre. Moi descendre, tomber en bas. Hauteur là, était vraiment fond. C'est l'aime camper là-dedans, loger même, pas toucher et rebord tout. C'est sauter, et puis me prendre rebord tout. Moi monter et pendant monter, il y a des gens qui viennent aider moi. Les marchés de la ville. Depuis la pluie a tombé, je suspecte que la pluie, je toujours prendre précaution pour ne pas marcher dans la rue, je suis piégé par rapport avec tout ça. Mais ça va arriver à la caille, puis un jour soir, il y a environ 6 heures, pendant ma sortie gressée pour mal Carrefour. Donc, pendant ma marche, je suis bien pressé pour mal prendre une machine, et je tombe dans tout. Mais tourné. C'est plusieurs messieurs avec filles qui étaient dans la rue, et qui viennent lever dans tout. Je suis mort. Et je réalise que je suis mort. Je connais des gens qui mourent même pour ego, mais pas vraiment amis, même tant l'histoire ça qui mourir. Et c'est une chose qui rend moins prudent en pile par rapport avec tout ça qui existe dans le pays d'Haïti et on a pile dans le pays. Jean et Gilbert sont 2 pères de famille qui gagnent leur pain à Port-au-Prince, précisément à la rue Pavée. Le premier est un revendeur de pièces détachées pour véhicules, le second vend des boissons gazeuses. Il parle à propos du calvaire que certains piétons ont vécu à travers les canaux sans couverture de la rue Pavée. Toute journée, on a fait la gonfle tombée là, dans tout ça là. Et nous lever, toute journée coupée, et comme nous allons nous voir l'hôpital. Là, à terre là. Et puis après 12 janvier, il va y avoir un bouchon sur eux. Pour ça, ça va y avoir un bouchon même, non? Et toute journée, on a fait. Les piétons ne sont pas les seules victimes dénombrées. Les véhicules privés et publics s'enfoncent souvent dans les égouts à ciel ouvert et s'en sortent avec de sérieux dommages. Cependant, certains chauffeurs savent avec précision là où se trouvent ces pièges et les évitent sans difficulté au prix de quelques manœuvres habiles. À Carrefour, non loin d'un sous-commissariat, des chauffeurs montrent leur dextérité en ce sens, tout comme à Martissan, à Fontamara et au centre-ville. À l'entrée de la 3e avenue Bolos par exemple, certains chauffeurs ont de peu échappé au supplice grâce à un vieillard de la zone qui s'est transformé en guide. Témoin de nombreux cas d'accidents de piétons provoqués par les égouts à ciel ouvert de la zone, Bellevue exprime sa consternation avec beaucoup d'émotion. Nous tomber non seulement là, mais dans tout l'autre bord. Dans tout coin. À la bonne, ça t'a bon. Si tu as un monde qui vous t'a aidé, mon chef, vous t'a fait ça. Comme vous tombez, comme vous dérangez. S'il est vrai que sous l'effet de l'usure du temps, les couvertures des égouts sont oxydées dans certains quartiers de la capitale haïtienne, dans beaucoup d'autres, des individus mal intentionnés les volent pour les vendre à des exportateurs de fer usagés visant le marché asiatique. Benoît est un chauffeur de taxi qui fustige un tel comportement. Les cavannes fer, c'est ça, depuis à la main que vous retrouvez sec, ils prennent n'importe shop et vous vendez. Mais là, vous vendez. L'autre a vendu pour un cop. Les médecins n'ont pas dit là. L'autre a vendu. C'est GS qui a acheté au nom. Moun qui a pesé là, surtout GS pour rien. Parce que côté GS, si on ne peut pas de balle, c'est moun qui a pesé,
puis on t'a vendu la calier, puis on t'a sectionné. Pour éviter le pire, des habitants de certains quartiers réunissent des fonds pour fabriquer des grilles alternatives à placer sur les égouts à ciel ouvert. À défaut de cette solution, ils utilisent des pneus usagés, des morceaux de bois, des séparateurs en béton et d'autres objets. Les égouts à ciel ouvert sont un vrai réceptacle pour les déchets alimentaires et en plastique, dans une capitale où les immondices font partie du quotidien de nombreux Haïtiens, vu qu'elles constituent les premiers éléments de leur environnement immédiat, ce qui provoque l'inondation à la moindre goutte de pluie. En conséquence, les routes sont encombrées, des gens passent des heures dans des embouteillages monstres. Isaac et Thomas sont deux chauffeurs de taxi-moto qui voient dans cette situation de graves inconvénients. Elle a pu tomber, là ça va un peu de problème, l'eau doit boucher, l'eau fatra, donc nous avons besoin pour faire des toits qui mettent sur ça pour nous capables d'y aller pour éviter plus de dégâts. C'est le problème, elle a pu tomber, parce que le canal est bouché, nous avons plaisir de faire là-dedans, nous devons faire là-dedans, elle a pu tomber. Si les égouts à ciel ouvert représentent un danger public, les bandits et d'autres voleurs les considèrent comme de véritables échappatoires qu'ils utilisent pour s'évader rapidement après avoir volé ou tué. Montès et Wilfried dénoncent le laxisme des autorités haïtiennes devant la disparition continue des grilles métalliques à la capitale afin de trouver une réponse appropriée. Des fois, je me demande est-ce que les gens qui sont responsables dans le pays, ce n'est pas normal pour gagner des égouts à ciel ouvert qui étaient. Il faut que tu connaisses que les gens qui sont non-voyants qui marchent dans le pays. Moi, il y a de monde qui pour pouvoir, mais c'est juste pour jouir de privilèges et donc qui réservé à monde qui chef. Mais ce n'est pas pour le travail, vraiment pour organiser. Moi, c'est pas qu'à ça. Là, on est un magistrat dans la commune pour organiser, protéger les citoyens qui sont dans la commune. Donc, même le pas qu'à mon job. On comprend ça, on peut pas faire job, on peut comprendre ça, on peut pas manger, on peut comprendre ça, mais il faut protéger la vie. Si on gain tout, boucher tout, c'est ça. Le service d'équipement urbain et ruraux est la structure du ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC qui est chargé de l'entretien des routes en Haïti. Le responsable du service, l'ingénieur Joacéus Nader, fait savoir que le ministère ne dispose pas de budget adéquat pour remplacer à temps les grilles des égouts enlevés par des individus mal intentionnés à un rythme effréné. Il déclare en outre que l'État seul ne saura résoudre le problème en demandant aux simples citoyens haïtiens de se montrer responsables devant cette grave dérive. On grille ça au côté non minimum 15 000 gouttes sans mise en place. Même nous n'avons pas de possibilité nous mettons monde à surveiller chaque grille. On police pas cacher là devant chaque grille tout à surveiller. Donc c'est non tout dans la population qui surveille, mais quand même tout, il y a des moyens l'État n'a pas disposé pour les travaux publics pour gérer toute grille, non seulement pour nous gérer, mais pour nous avoir une quantité supérieure à ça nous besoin pour les enlever pour nous remplacer. Plus de 20 millions de gouttes à 30 millions de gouttes, on a besoin pour gérer. Ça dit chaque 5 ans, chaque 10 ans. Nous si on pas voler, grille là cabot 5 à 10 ans. Mais plus bas qui doit moins, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons jamais arrêté le monde qui a acheté. Et le problème, ça a posé beaucoup plus, c'est depuis logique acheter faire en train d'un pays. En Haïti, les statistiques sont quasi inexistantes sur des divers cas d'accidents mortels ou non causés par les égouts non couverts. En dépit du fait qu'ils sont de plus en plus visibles à Port-au-Prince et dans sa périphérie, les mairies de la zone métropolitaine et le ministère des Travaux publics ne semblent guère s'en soucier. Les eaux pluviales qui submergent les égouts dans beaucoup de zones et le rationnement nocturne de l'électricité qui rend obscures routes et rues exposent davantage les piétons au risque de chute brutale dans de véritables fossés qui reflètent à la fois les failles d'un urbanisme décadent et un profond mépris pour le droit à la vie et à la sécurité.